Image Prod TV. Fally Ipupa, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en RD Congo, est un auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF, surnom Anelka, Dicap la Merveille, El Mara, El Rey Mago, Trois Hustler, The King, El Professor, Aigle, Mobutu, El Pibe de Oro, nom de naissance, Fally Ipupa Simba, naissance 14 décembre 1977, 47 ans. Kinshasa, République démocratique du Congo, activité principale. Chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète, producteur, genre musical, ndombolo, rumba, soukous, afropop, tokus music, instrument, voix piano, guitare, année active, depuis 1998, labels Obuo Music, 2006-2013, AZ 2013-2016, Electra France depuis 2016, Influence, Wenge Musica, Lokwakanza, Koffi Olomide, Kinkester et Meneya. En 1998, il rejoint le groupe, créé par Mozai Malanda et Faustin Jatta, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe, malgré la présence d'Eric Tutsi, qui, coïncidence, se retrouvent quelques années plus tard ensemble, au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Dans ce groupe Talent Latent, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atele Kunyanga, Pichu Luzolo, ainsi que les Atalaku, Gentamicin Lissimo, en provenance de l'antichoc, et défunt cellulaire Yankobo, sont les futurs dans le Wenge BCBG de JB Mpiana. Au fil du temps, après avoir obtenu le diplôme d'État, équivalent du baccalauréat français, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé « À l'œuvre », on connaît l'artiste, enregistré en 1998 et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète la chanson « Courte joie ». Il est tout de même motivé pour sortir un 2 albums avec le groupe. Mais de l'autre côté, au sein du quartier latin de Koffi Olomide, plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris, qui sera dirigé par Sam Chintu, Modogo Abarambois, Burompela, Somono Dolce Parabolique, Mboti Bola, Lebu Kabuya et Patibas. Faustin Jatta, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally à Koffi Olomide, ce dernier à la recherche de nouveaux membres pour son orchestre. Koffi Olomide, agréablement surpris et très admiratif du talent de Fally, donnera une bonne somme d'argent à Faustin Jatta pour récupérer Fally et l'intégrer dans son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka, qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, 34 millions d'euros, lequel il restera 7 ans et participera à 6 albums. Fally Ipupa intègre l'orchestre en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Quelque temps après, Koffi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est, de loin, le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avant ce concert, il participe lourdement sur l'album Solo Attentat de Koffi, enregistré en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe, Number One, Nul n'est parfait Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a envers lui. Puis vient le 19 février 2000, le concert de Koffi Olomide à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil, et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo, et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs.
Après Attentat et Bercy, Kofi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe, comprenant 12 titres où Fally signe la chanson « Éternellement », un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qu'il composera avec Willy Boulla. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokonzi, et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata, en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place chef d'orchestre avec le soliste Felly Tyson. En 2003, il signe la chanson Coco Coco dans le double album du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD2. En 2004, Koffi Olomidé sort un album solo nommé Monde Arabe, où il est le seul chanteur à placer un vocal dans l'album Epucha. Entre 2005 et 2006, il participe à la préparation du prochain album du groupe, intitulé Danger de mort, tout en ayant pour projet de réaliser son premier album studio. Dans un premier temps, il garde ce projet privé, mais il décide finalement de l'annoncer à Koffi et au groupe, idée que Koffi refuse au départ. Très peu de musiciens de l'orchestre sont d'accord, et encore moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally qui lui conseille de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment de titres, associés, Liputa, Attente, Orgassi, Pharmacien, pour constituer son premier album et placer simultanément un titre dans l'album du groupe, il décide au départ de placer Associé dans l'album du groupe, mais se rétracte et la conserve pour son premier album solo et la remplace par Pharmacien. Dans une interview avec Nati Locolé, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo, intitulé Droit Chemin. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Obuo Music, label du jeune Ivoirien David Monso, connu pour avoir produit des stars, tels que son mentor Koffi Olomidé, Molare ou encore Lino Versace. Ce dernier étant en conflit avec Koffi sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont des musiciens du quartier latin, essaient de convaincre Fally d'abandonner ce projet, puisque, à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore ce scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin et l'arrangeur Maïka Mounan et enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront mises sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux de l'album du groupe Danger de mort. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin fait l'unanimité dès sa sortie et connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année l'or de l'édition 2007 des Césaires de la musique et un disque d'or avec plus de 4,25 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. En 2007, Droit Chemin est l'album le plus vendu de Fally Ipupa en France, avec plus de 100 exemplaires vendus et est certifié disque d'or. La même année, il commence les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album, nommé Cadenas, dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris, dans le même studio que son précédent album,
et est produit toujours par le même producteur Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé en A2BM, sort le 25 juin 2009 en France sur le même label et est distribué par Because Music. A2BM contient 16 pistes, dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia, sur Chaise électrique et le rappeur antillais Chris, pour la 2e fois après Droit chemin, remix, sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en moins d'1 mois. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit parade congolais. Il est invité le 10 octobre 2009 au MTV Africa Music Awards à Nairobi pour une prestation. L'artiste livre un concert au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il récidive avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 2011, mais reporté au 12 mars 2011. Il participe à la Nuit africaine le 11 juin 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme May Way, Werazan, Jessie Matador, Magic System et Mokobe. Il participe à Un geste pour Haïtiette, a fait passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life, La vie est belle, qui est le premier extrait de son futur 3e album, et se nommer Power Kosa Leka sort finalement le 4 avril 2013, qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Ndoki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. Une semaine après la sortie de cet album, il signe un contrat de 3 albums World avec le label AZ, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group. Le 14 mai 2013, lors de la 1e édition des Trace Urban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste, musiques africaines. Il participe au MTV Africa All Stars avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Deux-Face Idibia, Flavor et bien d'autres, devant plus de 15 000 spectateurs, le 18 mai 2013 au stade Moses Mabhida à Durban. Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do Agric. L'agriculture, ça paye en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoupha, fils de Tabu Ley Rochereau. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Vevo. Ce titre devait figurer aussi sur l'album international, mais sera finalement considéré comme un simple single. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6 artiste africain le plus riche. Le 5 mai 2014 sort le clip de son nouveau titre original. Dans le clip, on peut voir les chanteuses de Zouklincha et Fanny G et le basketteur du Thunder d'Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson. Fally intitule ce titre comme un bonus de son album Power Kosa Leka. Après sa victoire aux Afrima à Dallas dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juillet 2014, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique, car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale, car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Créé en 2006, principalement pour l'accompagner lors de ses concerts, F-Victiam Family Victory Team est à la fois un groupe d'accompagnement, un label et un collectif. F-Victim est, de base, un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de la réalisation de ses albums et de ses concerts en tant qu'instrumentiste, guitariste, percussionniste, batteur, claviériste, chanteur et animateur.
Chacun a son rôle au sein de l'album, les chanteurs obtiennent quelques vocales en solo dans certaines chansons ou une chanson interprétée partiellement par eux à tour de rôle comme dans Lourdes ou Skype. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally Ipupa annonce qu'il va produire l'album des membres de son groupe d'accompagnement sous son propre label F-Victim Entertainment. En octobre, il publie la pochette de l'album sur sa page officielle Facebook avec quelques vidéos sur Instagram de séances d'enregistrement, puis annonce que l'album sera disponible fin 2014, début 2015. Fally Ipupa précise bien que Libre Parcours n'est pas son quatrialbum, mais celui de son groupe F-Victim, qu'il en est seulement le producteur et qu'il participe à quelques chansons en tant que featuring. Libre Parcours sort comme prévu le 10 mars 2015 à Paris, le 13 mars à Kinshasa et le 22 mars au Royaume-Uni. Il contient 20 titres répartis sur 2 CD, dont 7 titres en featuring avec Fally, un avec Sheila Mputu, ex-chanteur du quartier latin, et un autre avec Christy Lova, la fille de Nteza Dalienst, un ancien chanteur de Grande Maquisard, et TP OK Jazz de Franco Luambo Macchiadi, décédé en 1996. L'album se vend à près de 15,000 exemplaires en une semaine, dont 5,000 le jour de la sortie. Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient ambassadeur de la marque Airtel dans sa filiale de la RDC pour une durée de 3 ans. Cet engagement a pour but que les jeunes Congolais intéressés par la musique puissent s'inspirer de DICAP en tant qu'exemple de modèle de réussite. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant que special guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire organisé par le groupe ivoirien Magic System, le 25 avril sur la grande scène d'Anoumabo et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est convié le 28 juin à la cérémonie des BET Awards en étant nommé dans la catégorie Best International Act Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y interprétant les titres Sweet Life, Original, Libre Parcours, Badal 2. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F-Victim en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington D.C. À la suite de sa signature avec le label AZ en 2013 et de la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement Entre-temps, il commence l'enregistrement de son premier album international et dévoile en octobre 2015 sur Instagram que l'artiste nigérian Wizkid et lui-même seront en featuring pour son futur album. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique, a un incroyable talent lors de ses 2 premières saisons 2016-2017. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola, chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie. Le 25 juin 2016, Julien Creusard, directeur général du label AZ, qui a signé Fally sur ce label, quitte Universal Music France pour créer et présider le label Elektra France avec le groupe Warner Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la Major Warner et non plus à Universal. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre F-Victim dans les villes de Washington D.C., New York et Atlanta.
ville dans laquelle il sera reçu par le joueur de basketball Dikembe Mutombo. Il est également reçu à domicile par le rappeur américain R. Kelly, avec qui ils annoncent un featuring. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Booba. Ce dernier lâche un extrait sur sa page Instagram 55 et des extraits du tournage du clip sont mis en ligne. Leur collaboration sort le 7 décembre. C'est le premier single de l'album et il est intitulé Kiname, contraction de Kinshasa et Paname. Le clip est disponible le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Il est certifié single d'or le 16 mai 2017 par le Snap. S'ensuivent les singles Eloko Oyo le 7 avril 2017, une chanson traditionnelle de l'ethnie mongo reprise, premièrement par Mimi Mongo, ensuite par Mabele Lizzy 58, Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura le 26 juin 2017 et Jeudi soir le 26 juin 2017, contenant un sample d'une guitare jouée par Simaro Lutumba dans la chanson Foteya Commerçanten 1983. Après avoir produit Libre Parcours, le premier album de son orchestre d'accompagnement, il produit cette fois-ci Tudondoa, Réunion, le premier single du collectif F. Victiam, composé de Chesco Lemrod, Christy Lova, Anita Moirabou, DJ Master Virus et Boogie Black, tous étant signés sur son label F. Victim. Le single sort le 24 juin 2017. Entre-temps, le 22 juin 2017, Fally devait se produire à La Cigale pour présenter son premier et nouvel album international, mais le concert est annulé par la préfecture de police de Paris, qui craignait des troubles graves à l'ordre public, dus aux menaces des combattants. Un groupe d'opposants au président congolais Joseph Kabila reprochant aux artistes congolais de soutenir ce dernier, 59, comme son compatriote, héritier Watanabe, qui devait jouer à l'Olympia de Paris le mois suivant. Les recettes entières du concert devaient être reversées à l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition chronique des enfants en Afrique, 60. Tokous sort le 7 juillet 2017 où le label Electra France, groupe Warner Music France. Tokous est le 4e album de Fally et le premier dans le monde de la musique urbaine. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de styles très variés, allant du R&B à l'afro-popen, passant par la rumba et le rap. Pour ce premier projet très ouvert, il invite des chanteurs de tout horizon comme les rappeurs français Booba, MHD, K-Black, NASA, le chanteur nigérian Wizkid, les chanteuses Shay et Aya Nakamura et le chanteur américain R. Kelly. Il explique lors de nombreuses interviews, notamment sur la chaîne France 24 et les journaux Le Monde et Paris Match, que cet album est pour lui une occasion de s'ouvrir plus au monde et de conquérir le marché du disque français tout en y présentant la culture congolaise au monde entier. Toujours dans le cadre de la promotion de Tokous, il est invité dans l'émission urbaine Planète Rap de Fred Moussa sur Skyrock du 10 au 14 juillet 63. 2 tournées de présentation de l'album sont organisées et ont pour nom Tokous Tour. La première partie a lieu du 2 septembre 2017 à Lomé et se termine le 19 février 2018 à Los Angeles avec des concerts et showcases donnés dans des villes telles que Nairobi, Lyon, Bordeaux, Francfort, Johannesburg, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Luanda. La deuxième partie est lancée en mars 2018 avec une série de concerts et showcases dans plusieurs pays du monde comme l'Espagne, la France, le Sénégal, le Congo-Kinshasa, la Norvège, l'Italie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana sur une durée 4 mois, tout en continuant la promotion de son album Tokous, sorti en juillet 2017. Enfin, il termine l'année en remportant le titre de meilleur artiste international de l'année au vote Skyrock 2017 devant Eminem et Ed Sheeran. L'album est officiellement certifié disque d'or en France le 10 octobre 2022 par le Snap avec plus de 50,0 ventes en France, 65. Fally Ipupa devient ainsi le premier artiste congolais
basé à Kinshasa de l'histoire, a décroché un disque d'or certifié par le SNEP 66. Le premier artiste de l'Afrique centrale en solo de l'histoire a décroché un disque d'or certifié par le SNEP. Tokuz devient aussi le deuxième album d'un artiste ou groupe de l'Afrique centrale à décrocher un disque d'or certifié par le SNEP après Bisso na Bisso en 1999 avec l'album Racine. Enregistré simultanément à Tokyo depuis fin 2016 et préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels de l'album. École, le 25 juillet 2018, Canne à sucre, le 31 août 2018, et Aime-moi, le 26 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il publie son 5e album studio solo, Contrôle. L'album est en majorité enregistré dans son propre studio, le Tokuz Studio et Studio Ndiaye de Kinshasa, avec quelques retouches effectuées dans des studios parisiens. Il contient 31 chansons réparties sur 3 CD et se classe 10 des albums les plus téléchargés en France par le SNEP, un record pour un album Rumba. Il présente son album sur le Journal Afrique de TV5 Monde une semaine après et annonce la présentation officielle à Kinshasa pour le 30 novembre 2018. Comme chaque année depuis 2015, une tournée nommée World Summer Tour 2019 est annoncée en avril 2019, organisée à travers le monde entre les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Australie. Annoncé le 12 juin 2019, l'artiste se produit le 28 février 2020 à l'Accor Hotels Arena, ex-Bercy, devant 20 spectateurs. À la suite de l'annulation de plusieurs concerts congolais depuis près de 10 ans sur le territoire français dû aux troubles graves à l'ordre public causés par les combattants, un groupe d'opposants dénonçant les artistes congolais qui soutiennent selon eux le régime congolais en place, le préfet de Paris Didier Lallement publie le 26 février 2020 un arrêté visant à interdire toute manifestation aux abords de l'Accor Hotels Arena, ainsi qu'à établir un périmètre de sécurité autour de la salle. Quelques heures avant le début du concert, d'importants incidents et violences ont lieu aux abords de la gare de Lyon par les opposants accusant le chanteur de proximité avec le régime congolais. Malgré les menaces envers l'artiste et l'événement, le concert affiche complet le jour même. Le 10 mai 2023, l'album est certifié disque de platine à l'export par le Centre national de la musique, CNM, en France, pour avoir vendu plus de 100 exemplaires hors de l'Hexagone. Préparé depuis 2019, il annonce le 23 novembre 2020 via un post Instagram la sortie de Tokuz 2, son 6e album studio et le 2e dans le monde de la musique urbaine. Le premier extrait, Licolo, en featuring avec Ninho, sort le 27 novembre 2020. La réédition de ce dernier sort le 25 février 2022 avec des collaborations avec des artistes comme Niska, Youssoupha, Youssou N'Dour. Les chansons Licolo, en featuring avec Ninho et Amoré, sont certifiées single d'or export, chacune avec plus de 15 millions équivalents streams hors de l'Hexagone, le 29 avril 2024 par le CNM, Centre national de la musique. Pour célébrer ses 10 ans de carrière, Fally Ipupa annonce le 29 février 2016 son concert au Stade des Martyrs pour le 25 juin 2016, celui-ci ayant une capacité de 80 places assises. Après des mois de promotion, l'événement est annulé par les autorités municipales de la ville de Kinshasa pour les raisons des travaux de rénovation dans l'enceinte du stade. Après son concert à l'Accor Arena, le 28 février 2020, il annonce à nouveau un concert au Stade des Martyrs pour le 18 avril 2020. Le concert sera cette fois-ci reporté pour cause de confinement et des conditions sanitaires liées au Covid-19. Le 1er mars 2022, il annonce sur les réseaux sociaux son concert pour le 29 octobre. Il entame une tournée mondiale du 4 juin au 3 octobre avec des concerts en Angola, en Allemagne, en Belgique,
aux Pays-Bas en passant par le Congo-Brazzaville avant de passer par le Canada et les États-Unis. Le 29 octobre, il livre son concert devant plus de 120 personnes ayant fait le déplacement. Sur scène, il est accompagné de la chanteuse Charlotte Dipanda, ses anciens collègues du quartier latin, Gazmawete, ainsi que Awilo Longomba. Les producteurs Danny Sinte et Seisei ayant aussi fait le déplacement. Claude Issiard et Juliette Fievé lui remettent devant le public congolais le disque d'or de son album Tokos, certifié en France le 10 octobre 2022 par le SNEP, avec plus de 50 ventes. Au moins 11 personnes sont mortes le samedi 29 octobre dans une bousculade lors du concert du chanteur Fally Ipupa dans le plus grand stade Kinshasa. Selon le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, PNC, et chef de la police Fally Ipupa, a annoncé ce 17 octobre 2022 sur le plateau de la chaîne de télévision française France 24, la sortie de son septalbum solo intitulé Formule 7 le vendredi 16 décembre 2022. Fally Ipupa a sorti son album Formule 7, 7e album de sa carrière. Cet album de rumba succède à son album urbain Tokus 2. L'artiste a réalisé plus de 3 millions de streams sur Spotify en 24 heures avec son album Formule 7 et se plaçait à la tête des ventes sur iTunes France. L'album se classe 85 dans le classement SNEP des albums les plus vendus lors de sa première semaine d'exploitation. L'album est certifié disque d'or export le 29 avril 2024 par le CNM, Centre national de la musique, pour plus de 50 ventes hors de la France. Il entame une tournée mondiale intitulée Formule World Tour, qui comprend 3 grands concerts pour l'année 2023, notamment à Paris, la Défense Arena, 40, 0 places, 98, OVO Arena Wembley de Londres, 12, 500 places, 99 et ING Arena de Bruxelles, 15, 0 places, 100. Ces 3 grands concerts sont ainsi dénommés Triple Arena par les médias et mélomanes de la musique congolaise. Le 25 novembre 2023, il devient ainsi le 2e artiste africain de l'histoire, après le Nigérian Burna Boy, à jouer à Paris la Défense Arena, mais le premier artiste africain francophone et le premier artiste africain à faire 40, 0 places en ce lieu. Il continue en 2024 avec une tournée européenne dont les concerts à LDLC Arena de Lyon, 16, 0 places, le 6 juillet, et à Arkea Arena de Bordeaux, 11, 300 places, le 13 juillet, bientôt Stade de France 2026 Faya Basket.